Bien, nous avons quelques minutes et nous allons reprendre, en espérant que ça ne dérègle pas trop de choses là. Voilà, nous allons reprendre quelque chose que nous avions commencé l'année dernière. Maintenant, c'était vers novembre. On a parlé de catéchisme, vous vous souvenez? Et catéchisme, c'est tout simplement un grand mot très compliqué pour dire l'enseignement à travers des questions et des réponses. Tout simplement. Donc, et il y a des catéchismes, l'Église catholique s'en sert, l'Église anglicane, ce qu'on appelle l'Église d'Angleterre, qui est en fait très similaire à l'Église catholique, mais voilà, ils ont leur propre catéchisme. Et il y a ce qu'on appelle le catéchisme de Westminster, qui comporte plus d'une centaine de questions. On en a examiné quelques-unes de ces questions, et j'aimerais poser deux questions. Et bon, je vais vous donner les réponses qui sont données dans le catéchisme de Westminster là-dessus, et puis examiner de manière biblique que dit la Bible là-dessus. Est-ce que le catéchisme de Westminster s'accorde avec ce que dit la Bible là-dessus ou pas? Alors, la question, c'est qu'est-ce que le baptême? Ah, qu'est-ce que le baptême? Alors, voici la réponse qui se trouve dans le catéchisme de Westminster. Le baptême est un sacrement dans lequel le lavage d'eau, fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est le signe et le sceau que nous sommes entrés en Christ, que nous avons part aux bienfaits de l'alliance de grâce et que nous nous engageons à appartenir au Seigneur. Donc, dans leur conception, ceux qui ont, et des gens intelligents, des personnes vraiment qui ont énormément réfléchi sur cette question, et ben voici, en résumé, la définition du baptême. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Eh bien, on peut retenir que ça se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est dans Matthieu chapitre 28 où on voit cela. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut voir aussi que le baptême est le signe et le sceau que nous sommes entrés en Christ. Ça, dans Romains, Paul, il va montrer que le baptême symbolise notre mort et notre résurrection, notre identification à Jésus-Christ à ce niveau-là. Par contre, je ne peux pas retenir entièrement cette définition du baptême parce que on me pose la question, qu'est-ce que le baptême? Et la réponse commence, le baptême est un sacrement. Et il faudrait définir ce qu'on entend par cela, parce que trop souvent, lorsqu'on entend ce mot, on pense c'est quelque chose qui participe au salut. Et ça, ce n'est pas le cas. Si on dit le sacrement dans le sens quelque chose de sacré qu'on fait pour le Seigneur, ok, à la limite, je peux être d'accord avec cela. Mais au lieu de parler de sacrement, je préférerais parler d'obéissance, parce que Jésus lui-même dit, faites des disciples, baptisez-les. Donc, ce n'est pas une option. Et on voit le modèle à travers le Nouveau Testament, notamment dans le livre des Actes. Si les gens se repentent et croient à l'Évangile, ils sont baptisés. Donc, c'est quelque chose de normal. Et d'ailleurs, dans cet ordre, on ne voit pas de baptême dans la Bible avant, enfin, le baptême... le baptême que nous devons pratiquer, il n'y a pas de baptême avant le salut. C'est quelque chose de très important à comprendre. Donc, le baptême est un sacrement. Moi, je dirais c'est plus une obéissance. À moins de bien définir ce qu'on veut dire par sacrement, il faudrait éviter ce mot parce qu'il prête à confusion. Et puis, à la fin de cette réponse, je ne sais pas si vous l'avez retenu, alors je vais le relire. Alors,
que nous sommes entrés en Christ, que nous avons part aux bienfaits de l'alliance de grâce. Bon, ok, ça, à la limite, oui. Et que nous nous engageons à appartenir au Seigneur. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de la traduction en français, parce que ce document, il a été fait d'abord en anglais, donc ensuite traduit en français. Je ne sais pas si c'est ici une question de traduction. Je ne suis pas allé chercher le mot qu'ils ont utilisé à la base en anglais. Mais s'engager à appartenir à Christ. Mais oui, on lui appartient déjà. Est-ce que mon appartenance à Christ est due à mon attachement à lui? Pas vraiment. Parce que ça laisse entendre que si j'arrêtais de faire un effort, que j'arrêtais de faire quelque chose, que je n'appartiendrais plus à Jésus-Christ. Et là, ça c'est contre la Bible. Donc, moi, je préfère ici parler de persévérance, que nous nous engageons à persévérer avec le Seigneur, à lui obéir, encore cette idée d'obéissance, à continuer au lieu de appartenir. Nous nous engageons à appartenir au Seigneur, je lui appartiens déjà grâce au salut offert. Oui, tout à fait. Oui, et si on le comprend dans ce sens, absolument. Et là, comme... Et exact. Oui, c'est ça. Voilà pourquoi ce choix de mot appartenir me semble apporter trop de confusion, parce que ça peut être, comme tu viens de dire dans Éphésiens, Paul dit, vous êtes maintenant passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, vous êtes enfant de Dieu, par grâce, par le moyen de la foi, mais maintenant, marchez de manière digne, donc continuez, vivez comme ces enfants de Dieu que vous êtes. Et donc, dans ce sens-là, oui, je continue d'appartenir à Dieu, je montre mon appartenance, si on veut dire, mais de dire tout simplement, nous nous engageons à appartenir au Seigneur, ça c'est déjà fait, j'ai pas besoin de renouveler cela. Donc tu as raison, Paul, il va un peu dans ce sens, mais il faut bien l'expliquer, quoi. Oui. Exact. Et ça reprend les mots de Romains, où Paul, il dit, c'est la vie en Christ et même le baptême permet de marcher en nouveauté de vie. Exact. Enseveli dans sa mort, ressuscité avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Effectivement. Et ben, ça vient des mots bibliques et on comprend le baptême. On n'a même pas parlé de mode de baptême parce qu'il y a des églises pour eux, enfin pour elles, pour ces églises, le baptême, c'est quelques gouttes ou un verre d'eau sur la tête. Ce n'est pas un baptême. Donc, on ne parle même pas de cela. Baptême, c'est immersion, donc le corps totalement sous l'eau. Et puis, qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que le baptême? Eh bien, c'est ce symbole qui montre que je m'engage à persévérer avec le Seigneur, à suivre le Seigneur. D'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Suivez-moi. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils disaient? On suit le Seigneur. Donc, les gens qui suivent, qui obéissent, qui s'attachent au Seigneur. Donc, voilà. Des catéchismes sont bien puisque ça pousse à réfléchir. Ça permet d'avoir parfois des réponses assez précises et tout. Mais attention, des catéchismes peuvent se tromper. Et moi, je suis convaincu qu'ici, ce catéchisme manque de précision. On peut retenir certaines choses, mais il faut revenir toujours à la parole. Que dit la Bible? La Bible dit,
il faut être baptisé. Oui, donc un enfant de Dieu doit se faire baptiser et en général assez rapidement après son salut. Et puis c'est ce symbole, je crois c'est Romains 6 si je me souviens bien. D'ailleurs on peut aller regarder ça juste vite fait. Est-ce que c'était ou j'aurais dû regarder ça. Voilà. Exact. Je me disais bien, c'était au chapitre 6. Donc, chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, voilà, là, on a l'explication biblique par rapport à cela. Alors, la question qui suit dans le catéchisme est quand même assez intéressante. J'y ai déjà fait référence, mais la question c'est à qui le baptême doit-il être administré? Qui devrait bénéficier du baptême? Oui. Oui, je crois. Oui. Oui, 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 oui. Alors, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Écoutez bien ceci. Le baptême ne doit être administré à aucun de ceux qui sont en dehors de l'Église visible avant qu'ils fassent profession de croire en Christ et de lui obéir. Et en fait, je n'ai pas fini, donc, et délibérément, volontairement, je n'ai pas terminé toute la réponse. Mais je dirais, jusque-là, ça va, honnêtement. Alors, je reprends. Oui, et dans leur... Oui, exact. Et moi, je vais leur donner le bénéfice du doute que ici, être dans l'Église, c'est être enfant de Dieu. Parce que normalement, on n'intègre pas l'Église visible que si on est enfant de Dieu. Donc, on va partir sur cette base, même si certaines églises, là aussi, pour différentes raisons, ne sont pas très claires, ne sont pas très carrées là-dessus. Mais le baptême ne doit être administré à aucun de ceux qui sont en dehors de l'Église visible avant qu'ils fassent profession de croire en Christ et de lui obéir. Donc, en gros, ils disent, on donne le baptême à ceux qui font profession de foi et qui donc croient en Christ et lui obéissent. Très bien. Jusque-là, aucun souci. Mais ce n'est pas tout. Alors, mais les enfants des personnes qui sont membres de l'Église visible doivent être baptisés. Oui, exact. Donc, où est-ce qu'ils vont chercher cela? Parce qu'on se dit, ils ont raison. Ceux qui doivent être baptisés sont ceux qui ont fait profession de foi. C'est clair. Je deviens enfant de Dieu et ensuite je me fais baptiser. C'est logique. Et eux-mêmes, ils vont le dire. Mais ils vont ajouter, mais ceux qui sont dans l'Église, leurs enfants doivent se faire baptiser. Où est-ce qu'ils vont chercher ça? Alors, ils vont le chercher dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, notamment, je crois, c'est chapitre 16. Donc, Actes chapitre 16. Ici, Paul et Silas prêchent à Philippe
ils font du bien, ils délivrent une jeune femme d'un démon qui l'a possédée. Pour cela, eh ben, ils sont jetés en prison, ils vont passer la nuit après avoir été battus en train de chanter, de prier. Dieu envoie un tremblement de terre, il ouvre les portes de la prison, et nous connaissons bien cette histoire. L'officier de la prison arrive, il va se tuer parce qu'ils se disent bah, tous les prisonniers sont partis, maintenant c'est moi qui étais responsable, ils vont s'en prendre à moi. Pour ne pas subir ça, je vais prendre ma propre vie. C'est quand même assez extraordinaire. Paul l'arrête. Alors, au verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ah bah, quelle question. Gloire à Dieu. Amen. Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors attention, ce n'est pas la foi de cet homme qui va sauver toute sa famille. Cet homme va croire et aussi ceux de sa maison, ceux de sa famille vont croire. Donc ce n'est pas parce que cet homme croit que automatiquement ceux de sa famille reçoivent le salut. Malheureusement, certains voient ce verset et disent « Ah, parce que cet homme a cru, eh ben, cette foi, cette croyance a été un peu répandue sur les membres de sa famille, donc ces personnes sont devenues enfants de Dieu comme ça. » Ben, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, l'action de Dieu dans la vie de cet homme, parce que lui, il a cru, eh ben, sa famille l'a suivi dans cette croyance, donc c'était un acte de foi de leur part. Première chose à comprendre. Je continue, verset 32. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc on voit bien, tous ceux de la maison de ce geôlier entendent le salut. Verset 33. Lui, le geôlier, les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, toute sa maison. Ah, mais pourquoi ils ont été baptisés? Parce qu'ils ont cru. Exact. Mais malheureusement, des personnes ici, d'autres vont regarder également le début de ce chapitre. Verset 14, Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait le Seigneur lui ouvre le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle, et puis voilà, elle va continuer. Donc, on voit ici, il y a d'autres exemples, je pense chapitre 11, Corneille, d'autres, où on voit toute une famille semble être baptisée. Et de là, des personnes vont dire « Ah, ça veut dire aussi des enfants, quel que soit leur âge, quelle que soit leur profession de foi aussi. » Et on se dit « Ben non, comme tu as dit très justement. » Exact. Exact. Et quand on prend toute la parole de Dieu, on comprend à chaque fois qu'il y a baptême, quelqu'un a fait une profession de foi, quelqu'un a reçu le Seigneur avant. Donc, lorsque je lis dans ce catéchisme, mais les enfants des personnes qui sont membres de l'Église visible doivent être baptisés, oui, s'ils ont fait profession de foi. S'ils n'ont pas fait profession de foi, en aucun cas, il faut les baptiser. Donc, des personnes qui disent qu'il faut baptiser des enfants, ils vont se tourner vers ces passages, comme dans Actes chapitre 16. Et puis, ils vont faire le rapprochement entre le baptême et la circoncision de l'Ancien Testament. Donc, la circoncision était le signe visible qu'on appartenait au peuple de Dieu. C'est ce que Dieu a donné à Abraham tout d'abord, et toute sa maison, tous ceux qui lui appartenaient, sans distinction. Et ça, il faut bien le comprendre. Sans distinction, quel que soit l'âge, quel que soit le statut,
ils étaient circoncis, donc tous les hommes. Et puis, en Israël, Dieu avait donné cette loi, c'était un commandement, chaque mâle devait être circoncis. Et c'était le signe de l'appartenance au peuple de Dieu. Et malheureusement, des personnes souvent bien intentionnées ont vu le baptême parce que c'est un symbole extérieur de ce que Dieu a fait en nous. Ils se sont dit, ah, le baptême, c'est comme la circoncision de l'Ancien Testament. Non, ça ne l'est pas. Et en fait, ce sont des personnes qui croient que le baptême est un symbole de l'appartenance au peuple de Dieu, qu'ils disent, c'est comme ça qu'on entrait dans l'alliance dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ces enfants en bas âge, même des nouveau-nés, ne sont pas encore dans l'alliance, mais on va les baptiser en vue qu'un jour, ils entrent dans l'alliance. Tout comme les bébés, ils étaient circoncis avant même de comprendre ce qui se passait, parce qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu. Donc, il y a ce mélange, malheureusement, de l'enseignement de l'Ancien Testament, de quelque chose que Dieu avait pour son peuple à un moment donné, et aussi ce que Dieu a donné au peuple de Dieu aujourd'hui, donc, qui est le baptême. Donc, lorsque on voit que des personnes, ils ont des conceptions qui sont anti-bibliques, finalement, on essaie de comprendre pourquoi, mais il faut toujours revenir à ce que dit la Bible. Tu voulais dire quelque chose? Oui, en effet. Exact. Oui, on peut parler de consécration. Il y a certaines églises qui font ça sur la base de ce que Anne fait avec Samuel. On peut faire d'autres choses. Exact, mais c'est autre chose que le baptême. Il ne faut pas employer ce terme, il ne faut pas utiliser ce symbole pour autre chose que l'appartenance à Dieu après avoir accepté Christ comme son sauveur. Oh oui, ça, je veux bien croire. Oui, 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 oui. Oui, et c'est là où, oui, et c'est là où on voit, c'est vraiment un choix personnel. Ce n'est pas parce que ses parents sont chrétiens, ce n'est pas parce que ses parents sont responsables. Je pense que c'est vendredi, on en parlait. Est-ce que c'était vendredi? On parlait, si on est dans une famille chrétienne, c'est bien, merci Seigneur, mais ça ne veut pas dire automatiquement que on va devenir enfant de Dieu, qu'on l'est. Non, on devient enfant de Dieu en acceptant Christ personnellement pour soi-même. Et si on est dans une famille chrétienne, voilà, gloire à Dieu, on entend la parole, on est sur la bonne voie, mais il faut choisir soi-même. Et malheureusement, il y a des enfants de pasteurs, de missionnaires, qui ne font pas ce choix. Et c'est terrible, oui, c'est une énorme souffrance, absolument. Mais ça montre bien, Dieu laisse le choix. Il n'y a pas, il ne force pas, c'est pas parce que tu es né dans telle ou telle famille ou tel contexte. Non, c'est je choisis personnellement d'accepter Christ. Et après, une fois que j'ai accepté Christ, je me fais baptiser, donc immergé. Et voilà, donc tout ceci, à qui le baptême doit-il être administré? Uniquement à ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur, et à personne d'autre. Donc, voilà. On va approfondir encore plus un peu cette question du volant la semaine prochaine. Ces vidéos sont enregistrées, donc si vous n'avez pas pu être là pour toute la première partie, vous pouvez regarder la vidéo qui sera disponible sur la chaîne YouTube sûrement demain ou mardi au plus tard. Bien, nous allons prier et ensuite on aura juste quelques minutes pour nous lever, pour nous saluer, nous préparer pour le culte. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu nous donnes ta parole qui nous dirige dans la vérité, Seigneur. Merci pour les hommes et les femmes qui ont réfléchi à travers des siècles et qui nous apportent certaines choses, mais nous te disons merci pour la vérité de ta parole. Garde-nous dans cette vérité, Seigneur, garde-nous de nous en éloigner. Merci que tu nous éclaires et que tu puisses nous aider jour après jour à faire ce qui te plaît, à te glorifier, à t'honorer. Et nous te le demandons en ton nom. Amen.